Un des plus grands défis auxquels les entrepreneurs sont confrontés est de garantir le financement dont ils ont besoin pour développer leur entreprise. Les options de financement traditionnelles telles que les prêts commerciaux ou les cartes de crédit peuvent être difficiles à obtenir, surtout si votre crédit n'est pas en très bonne forme. La carte de crédit professionnelle Revenue résout ce problème en offrant une solution de financement qui se concentre sur les revenus de votre entreprise plutôt que sur votre pointage de crédit. Si vous êtes un petit propriétaire d'entreprise qui a lutté avec le crédit par le passé, ou si vous débutez tout juste et n'avez pas encore un historique de crédit solide, alors cette carte pourrait vraiment changer la donne pour vous. Dans le cadre de cette revue, vous trouverez ci-dessous tous les axes selon lesquels nous allons aborder Revenue. Nous examinerons en détail le fonctionnement de la carte professionnelle Revenue, ce à quoi vous pourrez vous attendre en l'utilisant, ses avantages et inconvénients, et si elle pourrait convenir à votre entreprise. Si vous êtes prêt à trouver une option de financement qui ne répond pas de votre score de crédit, alors continuez à regarder. Qu'est-ce que la carte d'entreprise Revenue? Au cœur de la carte de visite professionnelle Revenue se trouve un outil conçu pour aider les petites entreprises à accéder rapidement à des fonds sans avoir besoin d'un solide historique de crédit personnel. Au lieu de se baser sur l'historique du crédit personnel, Revenue examine les revenus de votre entreprise pour déterminer votre admissibilité. Maintenant, c'est un énorme avantage pour les entrepreneurs qui auraient pu avoir des difficultés à obtenir un financement traditionnel en raison de leur situation de crédit personnel. Lorsque vous vous retrouvez en position d'acquérir la carte Revenue, on ne vous parlera pas de votre code de crédit personnel au niveau bancaire. Et justement, c'est là où cette solution prend tout son sens. Le processus tourne autour de finances de votre entreprise, du montant des revenus que vous générez, de votre flux de trésorerie et de l'activité de votre compte bancaire. Si votre entreprise se porte bien financièrement, vous pourriez être approuvé par un financement qui vous aidera pour tout, de l'achat d'équipements à la couverture des dépenses pendant les périodes plus calmes. La principale différence entre la carte de crédit professionnelle Revenue et une carte de crédit professionnelle classique est qu'elle offre davantage, comme une avance de trésorerie marchande ou le remboursement est lié à vos revenus de vente future. Au lieu de vous inquiéter des paiements mensuels, vous remboursez en fonction du pourcentage de vente que vous réalisez. Cela en fait une option plus flexible pour les entreprises qui ont besoin d'adapter leur remboursement ainsi que tous leurs flux différents de trésorerie. Comment fonctionne la carte de visite? Décortiquons les mécanismes de la carte de visite commerciale et sa flexibilité en ligne. C'est un petit peu différent de ce à quoi vous pourriez vous attendre d'une carte de crédit traditionnelle. Voici comment cela fonctionne. Lorsque vous êtes approuvé pour la carte, on vous donne essentiellement une ligne de crédit que vous pouvez utiliser pour faire des achats pour votre entreprise. Mais voici le rebondissement. Au lieu d'une limite de crédit fixe basée sur votre pointage de crédit, le montant de financement auquel vous êtes éligible est lié aux revenus mensuels de votre entreprise. Plus vos chiffres de vente sont bons, plus votre limite de crédit sera élevée. Cela signifie également que votre limite de crédit n'est pas statique, il grandit et rétrécit en fonction de la performance de votre entreprise. Si les ventes augmentent, votre ligne de crédit augmente, et si votre entreprise traverse une période difficile, votre ligne de crédit peut diminuer en conséquence. C'est une fonction assez unique que les cartes de visite traditionnelles n'offrent pas. Par exemple, disons que vous utilisez la carte de revenu depuis 6 mois et que votre entreprise génère un chiffre d'affaires de 20 000 $ par mois. À mesure que vos revenus continuent de croître, votre limite de dépenses pourrait également augmenter, vous offrant ainsi plus de flexibilité pour effectuer les achats ou les investissements les plus importants pour votre entreprise. L'idée est que votre entreprise devienne prospère, plus votre accès au capital devrait croître de manière parallèle. La fonctionnalité FlexLine vous permet de retirer de l'argent de la limite de crédit de votre carte, transformant essentiellement la carte en une source de liquidité lorsque vous en avez besoin. Cela est incroyablement utile pour couvrir des dépenses telles que les stocks, la paie ou d'autres coûts opérationnels. Vous pouvez utiliser la carte pour les dépenses quotidiennes de l'entreprise et il suffit juste de le glisser comme carte de crédit classique. Mais au lieu de porter un solde, vous empruntez essentiellement vos futures ventes. Les taux de facteur, ou comment les coûts s'accumulent. Une des choses clés à comprendre à propos de la carte de crédit basée sur les revenus est qu'elle n'utilise pas de taux d'intérêt traditionnel comme une carte de crédit professionnelle typique. Au lieu de cela, il utilise un taux de facteur qui est un coefficient multiplicateur qui détermine combien vous finirez par payer en plus de l'argent que vous empruntez. Les taux forfaitaires sont différents des TAP dans la mesure où ils n'ont pas de frais d'intérêt mensuels. Au lieu de cela, le montant que vous devez est basé sur le taux de facteur. Par exemple, si vous empruntez 5 000 $ avec un taux de facteur de 1,2, vous finirez par rembourser 6 000. Il s'agit du montant total, 5 000 $ pour les fonds empruntés, plus les frais de 1 000 $ déterminés par le taux de facturation. Les taux de facteur sont souvent représentés sous forme décimale et vont de 1,1 à 1,5. Vous pouvez vous attendre à payer 10 à 50% de plus que ce que vous empruntez. Bien que les taux de facturation puissent sembler simples, ils peuvent s'avérer assez coûteux, en particulier pour les entreprises qui ont besoin d'emprunter beaucoup sur une courte période. Il est également important de noter qu'à la différence des cartes de crédit professionnelles traditionnelles, il n'y a pas de période de grâce pour éviter la crise financière. Donc si vous êtes un vendeur de cartes de crédit pro, vous devrez, même si vous remboursez votre solde plus tôt, toujours payer le taux de facturation sur les fonds que vous avez utilisés.
Maintenant, c'est une grande différence par rapport aux cartes de crédit où vous pouvez éviter les frais d'intérêt si vous payez le solde en totalité chaque mois. Les qualifications. Votre entreprise est-elle éligible? La carte de crédit Revenue est conçue pour les entreprises qui pourraient ne pas être admissibles aux cartes de crédit ou aux prêts traditionnels. En particulier celles ayant un historique de crédit personnel un peu moins que parfait. Mais alors que les scores de crédit personnel ne sont pas un facteur, il existe certaines exigences commerciales que vous devez remplir pour être admissible à cette carte. Votre entreprise doit réaliser au moins 10 000 $ de ventes mensuelles. Ceci est l'un des critères clés car Revenue souhaite s'assurer que votre entreprise génère suffisamment de revenus pour soutenir le remboursement des fonds empruntés. Deuxièmement, votre entreprise doit avoir été activée depuis au moins 6 mois. Cela montre que votre entreprise est établie et a un historique de revenus constant. Troisièmement, votre entreprise doit disposer d'un compte bancaire professionnel séparé. Il s'agit d'une exigence standard pour la plupart des produits de financement d'entreprise, car cela permet au prêteur de vérifier votre historique de vente et votre flux de trésorerie. De plus, Revenue utilisera votre compte bancaire professionnel pour collecter les paiements directement à partir de vos ventes. Il est également important de noter que si vous vous trouvez dans une période de revenus particulièrement lente, la limite de dépenses de la carte et le calendrier de remboursement peuvent être ajustés en conséquence. Donc si vos ventes chutent en dessous d'un certain seuil, votre accès au financement pourrait diminuer. Si on examine les avantages et les inconvénients, on se rend compte que jusqu'à présent, on a couvert le fonctionnement de la carte de crédit Revenue. On a également abordé le fonctionnement de la carte de crédit professionnelle et on a aussi expliqué le fonctionnement de la carte avec ses critères clés. Mais quels sont les avantages réels d'utiliser cette carte? C'est accessible à plus d'entreprises. C'est un des plus grands avantages parce que la carte de crédit professionnel est disponible pour les entreprises ayant un crédit correct ou endommagé. Étant donné que le processus d'approbation se concentre sur les revenus commerciaux plutôt que sur le crédit personnel, même les propriétaires d'entreprises ayant de mauvais antécédents de crédit peuvent complètement accéder au financement nécessaire. Donc si votre entreprise a besoin de capital rapidement, la carte de crédit d'entreprise Revenue est en fait une excellente option. Vous pouvez être approuvé en aussi rapidement qu'une heure et avoir un accès au fonds dans les 24 heures suivantes. Cela en fait un excellent choix pour les entreprises qui ont besoin de financement immédiat pour des dépenses inattendues ou des opportunités. Pas de vérification de crédit approfondie. C'est un autre avantage énorme que propose cette solution parce que lorsque vous demandez la carte, il n'y a aucune vérification rigoureuse de crédit. Cela signifie que votre code de crédit personnel ne sera pas affecté par votre demande. Modalité de remboursement flexible. Contrairement aux prêts traditionnels, les modalités de remboursement de la carte de crédit Revenue sont basées sur votre chiffre d'affaires, ce qui rend beaucoup plus facile la gestion des paiements pour les entreprises. Vous payez en fonction de votre flux de trésorerie réel, donc si vos ventes sont fortes, vous pouvez rembourser le prêt plus rapidement, alors que si les ventes baissent, le montant du remboursement s'ajuste en conséquence. Sur certains des inconvénients de la carte de visite, bien que la carte de visite professionnelle offre certains avantages incroyables, elle n'est pas sans inconvénients. Alors examinons-les de plus près avec des aspects négatifs et gardez à l'esprit avant de postuler. Les taux de facturation peuvent être très coûteux. Comme mentionné, les taux de facturation pour la carte de crédit peuvent varier de 1 à 1,5, ce qui signifie que vous finirez par payer une prime significative pour des fonds que vous empruntez. Dans certains cas, cela pourrait rendre la carte beaucoup plus coûteuse qu'une carte de crédit professionnelle classique, surtout si vous devez conserver un solde pendant une longue période. Pas de période de grâce. Contrairement aux cartes de crédit traditionnelles, il n'y a pas de période de grâce pour éviter les frais financiers. Avec une carte de crédit professionnelle typique, si vous payez le solde avant la date d'échéance, vous ne paierez pas d'intérêt. Mais avec celle-ci, vous pourrez rembourser le solde dès que vous empruntez, et vous ne pouvez pas l'éviter en payant plus tôt. Exigence de revenus élevés. Pour être admissible à cette carte de crédit, votre entreprise doit générer au moins 10 000 $ de revenus mensuels. Cela pourrait ne pas poser de problème pour les entreprises plus établies, mais les plus petites ou les startups pourraient voir cette exigence comme un obstacle à l'entrée. Pas moyen de construire un crédit personnel. Bien que la carte de crédit soit signalée à Dun & Bradstreet, qui est une grande agence de crédit commercial, elle ne peut pas l'être auprès des 3 agences de crédit personnel Experian, Equifax et TransUnion. Cela signifie que vous ne pouvez pas construire un crédit personnel en utilisant la carte Revenue, ce qui pourrait être un inconvénient pour ceux qui espèrent améliorer leur code de crédit tout en accédant à un financement commercial. Ce que beaucoup d'entrepreneurs recherchent au moment de leur croissance. Comment postuler? Si vous pensez que la carte de crédit professionnelle convient à votre entreprise, alors la demande est assez simple. Il suffit de compléter la demande en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous dans la description pour remplir le formulaire de candidature avec quelques informations de base sur votre entreprise. Vous devrez partager des détails tels que le chiffre d'affaires et l'historique de votre entreprise. Connectez-vous à votre compte bancaire professionnel et pour vérifier votre historique de vente, vous devrez lier votre compte via Plaid. Celui-ci est utilisé pour évaluer votre admissibilité à la carte, vérifier les termes et activer votre compte. Une fois approuvé, vous aurez un gestionnaire de compte dédié pour vous guider à travers le processus. Vous examinerez les conditions, y compris le taux de facturation et la limite de crédit, avant d'activer votre compte et d'utiliser la carte. Donc, la carte de crédit Revenue est une excellente option pour les propriétaires des petites entreprises ayant un crédit correct ou limité. Il offre un moyen facile et flexible d'accéder au financement en fonction des revenus de votre entreprise plutôt que de dépendre de votre score de crédit personnel.
Bien qu'il offre un financement rapide et un processus de demande simple, il est important de garder à l'esprit les coûts impliqués, en particulier les taux d'intérêt. Si vous êtes propriétaire d'entreprise et avez besoin d'un accès rapide au capital et que vous disposez de revenus stables, la carte commerciale Revignode pourrait être une option solide. Cependant, pour les entreprises ayant de solides antécédents de crédit ou pouvant bénéficier d'un financement traditionnel à des taux d'intérêt plus bas, cette carte pourrait ne pas être le choix le plus rentable. En fin de compte, la carte Revignode est un outil précieux pour la bonne entreprise. Celui qui a des revenus fiables, mais qui peut ne pas être admissible aux prêts traditionnels ou aux cartes de crédit. Avec des conditions flexibles et un financement rapide, cela peut aider à faire passer votre entreprise au niveau supérieur. Si vous voulez commencer avec la carte, vous trouverez des liens pour cela dans la description ci-dessous. Il s'agit d'un lien d'affiliation, ce qui signifie que nous recevons une petite commission lorsque vous l'utilisez, sans frais supplémentaires pour vous. Ces commissions aident vraiment à soutenir la chaîne et nous permettent de continuer à créer des contenus gratuits comme celui-ci. Donc si vous finissez par l'utiliser, nous vous en remercions d'avance. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne jamais manquer une autre vidéo. Sur cette chaîne, nous faisons des vidéos dédiées à aider les entrepreneurs débutants et existants à réussir en affaires. Mis à part ça, merci d'avoir regardé et on se voit dans la prochaine vidéo.